Cette semaine, Riposte s'est intéressé à la réorganisation du travail des organismes communautaires en temps de crise. Nous avons interrogé 3 nouveaux organismes pour savoir comment ils adaptaient le travail de leurs employés, tant sur le terrain qu'en télétravail. Voici leurs témoignages. Nous, quand on a eu les consignes de fermeture, évidemment, on a tout de suite mis en place le télétravail. Donc, on a récupéré des ordinateurs portables de la maison. Et puis, on a tout de suite aussi mis en place là, les rencontres d'équipe les mercredis avec Zoom. On s'appelle beaucoup, on s'écrit beaucoup. Et puis, on s'est séparés des listes d'appels. Donc, on a veillé à appeler la majorité de nos familles actives qui, normalement, viennent à nos activités. Et toutes celles qu'on n'avait pas le numéro ou qu'elles sont membres, mais ne participaient pas à cette session-ci, on a fait rapidement une liste de courriels pour envoyer un bulletin informatif là, sur comment ça se passait pour nous. On a activé notre réseau Facebook, donc on a été beaucoup plus dynamique sur notre page. People who couldn't imagine working from home might think, well, maybe this isn't the worst thing in the world. For instance, for me, I live in a place called Point Claire, so to leave my home and go to my office takes between 50 and 60 minutes. Now, I leave for work at 8:58, and I walk down the hall, and at 9 a.m. I'm in the office. So I'm saving 10 hours a week. Yeah. So maybe I'll never go back to the office. Things that we couldn't imagine or wouldn't permit. Zoom meetings such as this. Well, why would you do that? Or that's not secure. And now we figure, well, now we can. So it's really hard, I think, for us to imagine what does it mean to go back to work? What are the conditions of that? I think we're going to do a lot more of this Zoom type of meetings. We're going to permit people to work from home. How it all plays out is really much remains to be seen. Sur mon équipe d'intervention de 9 intervenants, il y en a 3 qui ont des enfants en âge scolaire et préscolaire. Donc, c'est sûr que tu restes avec la peur de contaminer tes enfants. D'un autre côté, on a aussi peur de contaminer les membres de notre équipe qui ont dans la cinquantaine puis dans la soixantaine. Mais quand tu as des enfants, je pense que ça vient chercher quelque chose de plus. Il n'y a plus d'école. Les garderies des services essentiels sont bien gentilles, mais elles ne sont pas ouvertes sur nos horaires. On ne sollicite pas les grands-parents parce qu'eux non plus, on n'a pas envie de les rendre malades. Fait que tu te ramasses à jongler avec des horaires. Là, on échange des quarts de travail, on a des gardiennes qu'on paye à domicile, mais je veux dire, on n'a pas les moyens non plus de s'offrir ça. Là. D'un autre côté, nous, on a essayé d'aménager les horaires pour que les gens aient à se déplacer le moins souvent possible. Donc, on a aménagé des horaires rotatifs sur 12 heures, sauf que les gens ont à se déplacer moins de journées, donc moins de casse-tête organisationnel, puis surtout moins de transports en commun. Il ne faut pas oublier que là, pour éviter la contamination, on demande à un personnel déjà réduit, déjà à des équipes dans les milieux communautaires qui sont fragilisées. On n'a jamais été à nos pleins financements, on n'a jamais été à notre
plein emploi finalement parce qu'on ne peut pas se payer ça. Puis là, ben, je demande encore à mon équipe plus. Mais ils sont magnifiques, je ne peux pas dire le contraire. Et les résidents qui habitent la maison d'hébergement et nos anciens qui nous envoient même des thumbs up ou des petits messages sur Facebook, les intervenants, la direction, tout le monde ferait vraiment de son 1 million % pour qu'on reste ouvert.